7 signes corporels que ton corps n'est pas prêt à perdre du gras. Reste bien vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas en apprendre beaucoup et surtout tu vas comprendre pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à perdre du gras, tu n'en es pas là et qu'il y a des étapes avant à prendre en compte, à préparer ton corps pour pouvoir perdre du gras et surtout perdre du gras pour de bon, le construire dans le temps, le construire donc de façon définitive. Le premier signe à prendre en compte, mais pas des moindres, l'agitation intérieure. Tu as vraiment ce sentiment déjà que de rien faire pour toi, ce n'est pas possible parce que dès que tu fais rien, ton corps il est ultra agité. C'est là où ton corps se réveille entre guillemets et tu ne peux pas en fait rester en place. Ça c'est vraiment un gros signe que ton corps n'est pas prêt là à perdre du gras. Il a besoin d'abord de faire un travail de stabilité donc émotionnelle et de calme mental. Donc il va y avoir un besoin d'abord de faire ce travail-là sur toi, sur tes émotions, sur ce côté mental, donc en entraînant ton mental. L'agitation va même aussi au niveau du sommeil, où tu te rends compte que ton sommeil il est agité, tu as des difficultés à t'endormir, tu te réveilles, tu sens fréquemment, voire tout le temps, et ça c'est une sensation vraiment que je ne veux à aucune femme. Je l'ai déjà ressenti cette sensation et c'est horrible, ta tête ne s'est pas arrêtée de la nuit en fait. Donc il y a cette grosse fatigue au niveau de la tête et cette agitation donc à l'intérieur de ton corps où tu ne peux pas rester en place, c'est pas agréable pour toi, tu es dans un inconfort dans et avec ton corps. Le deuxième signe, ça va être que tu te sens lourde. Donc, les mouvements sont difficiles pour toi. Ça te demande un effort monstre, une contrainte pour te lever déjà le matin. Tu penses, rien que le fait de penser à bouger ton corps, ça te fatigue en fait. Ça te plombe ton énergie. Tu sens vraiment que tes mouvements sont lents, mais à la fois, dès que tu pars dans ta journée, tu y vas en fait. Entre guillemets, tu es assez à fond une fois que tu démarres. Mais le réveil le matin est difficile, où il y a vraiment cette lourdeur dans ton corps et cette difficulté à te mettre en mouvement dès le matin. Et tu as ce côté vraiment où rien que l'idée de ressentir ton corps la journée, tu le sens en fait qu'il est lourd. Il est un troisième signe aussi où tu le sens gonfler constamment. Tu sens que tu fais de la rétention d'eau, qu'il est gonflé, que ça circule pas bien, ta digestion elle est lourde. Donc tout ce côté-là dans le troisième signe, c'est vraiment au niveau de ton ventre. Tout ce qui concerne ton ventre, où tu sens que, en fait, tu connais pas cette sensation de légèreté dans ton ventre. Ça, c'est un signe à prendre en compte que ton corps n'est pas prêt là à perdre du gras. Le niveau de stress est bien trop élevé dans ton corps pour ça. Et il faut travailler sur tes émotions, encore une fois, et tes pensées. Ça, c'est le domaine dans lequel tu te dois de travailler, de poser les bases d'abord sur tout ce qui se passe à l'intérieur de toi avant de vouloir bouger l'extérieur. Tout ce principe de digestion où tu vas avoir très souvent des dérèglements au niveau de ta digestion, diarrhée, constipation, ballonné. Tu sens que ce que tu manges ne te procure pas de l'énergie, mais au contraire, ça te plombe, ça te met des coups de barre. Et tu as vraiment cette sensation ici que c'est difficile pour toi de mettre ton ventre en mouvement parce qu'il est dur, il est tendu. Que ce soit partout au niveau de ton corps, mais surtout au niveau du ventre où c'est tendu. Tu peux avoir même des boules au ventre, peut-être même une difficulté de respiration, d'ouverture au niveau de ta cage thoracique. Et tu peux même avoir la boule jusqu'à vraiment au niveau de la gorge. Donc ça a du mal à passer. Donc c'est très lié à ce que tu gardes en toi, à ce travail vraiment émotionnel à mettre en place. Surtout avant de vouloir perdre du gras parce que dans tous les cas ça aura un impact. Ça sera voué à l'échec en fait. Ça sera que quelque chose d'éphémère tant que tu ne prends pas en compte paradoxalement ce côté lourd mais ce vide intérieur que tu ressens en fait qui va t'amener à des comportements, des choix alimentaires dans ce que tu fais au quotidien qui vont pas aider, qui vont faire que accentuer les choses et au bout d'un moment dans tous les cas c'est ce qui va faire que tu reviens en arrière et que tu auras toujours ce sentiment de toujours recommencer en fait. Le quatrième signe c'est vraiment cette sensation que tu réussis jamais à te détendre physiquement. Tu sens que ton corps il est fatigué nerveusement, mais que ce n'est pas forcément une fatigue physique. Tu te sens constamment sous tension en fait. Tu ne sais pas ce que c'est de se sentir tranquille avec son corps,
de se sentir calme et détendu, même en faisant les choses. Tu as toujours cette sensation d'être attaqué par l'extérieur, en hyper-vigilance dans ton corps. Ça, c'est vraiment un signe à prendre en compte également. Le signe donc, qui va aussi avec tout ce côté ventre dans le 5e signe, c'est que tu es déconnecté complètement de ta faim et de ta satiété. Tu n'arrives pas à ressentir la faim et tu n'arrives pas donc à ressentir ce niveau de satiété qui te dit quand c'est ok, quand il n'y a plus besoin d'aller plus loin. Tu es vraiment envahi par tant d'émotions que c'est plus toi en fait qui a la maîtrise de ce que tu manges, ce sont tes émotions. Donc là, à ce moment-là, c'est un vrai signe à prendre en compte avant de vouloir perdre du gras qui t'amènera à ne pas avoir le contrôle et la maîtrise au bout d'un moment et ça peut vraiment qu'aggraver dans tous les cas ta santé, ton bien-être, ton estime de toi, ta confiance, puisque tu vas aller d'échec en échec, tu vas aller d'erreur en erreur sans comprendre pourquoi. C'est juste que tu ne fais pas les bonnes choses avant, tu ne prends pas ces étapes-là en considération. Et donc le fait de travailler d'abord sur toi, tes émotions, et donc d'entraîner ton mental à ça. Et le dernier signe, ça va être le manque d'énergie, où tu sens que tu as besoin de tout le temps compenser par du café, donc de la caféine, des énergisants, ou même par la nourriture pour avoir l'énergie, pour tenir ta journée, sinon tu sais que tu n'arriveras pas à tenir au niveau de ton énergie. Donc bien sûr, tu as un manque d'énergie dès le matin, où tu sens que tu n'es vraiment pas reposé, que ta tête n'est clairement pas reposée, mais ton corps aussi, tu le sens tout le temps sous tension en fait, sous pression. Et là, tous ces signes-là te font voir que ton corps il est en mode feu rouge là, red flag à gogo, et que c'est pas le moment pour toi là de perdre du gras. Ce n'est pas ton étape et ta priorité. Il faut d'abord pour ça que tu poses les bases solides dans ton quotidien propre à toi en fonction de ton histoire, tes contraintes et les paramètres donc à prendre en compte dans ta routine à toi. Il faut avec ça que tu travailles ton calme mental pour apaiser ton corps et tes émotions aussi qui sont toujours liées à ton corps. Quand tu as fait ce travail-là de base solide, là tu es sûr que quand tu vas enclencher cette perte de gras, c'est pour de bon en fait. Et c'est surtout que tu vas pouvoir être enfin dans un corps dans lequel tu te sens toi bien, en paix, légère, à l'intérieur. C'est les deux qu'on travaille ensemble. Ce n'est pas que vouloir changer ton physique pensant que tu iras mieux. Ça, c'est une grosse illusion. Je l'ai cru pendant 10 ans et je t'assure, crois-moi, c'est tout sauf quelque chose qui tiendra dans le temps. Ça reste éphémère et tu comprendras dans tous les cas que le bonheur ne se trouve pas là, que c'est une grosse illusion. Tu auras toujours ce vide intérieur tant que tu ne travailles pas à l'intérieur de toi. Maintenant, si tu veux commencer à faire ce travail-là, je te mets en description déjà une vidéo sur un atelier gratuit où on va pratiquer ensemble pour que tu comprennes le principe de l'entraînement mental concrètement que tu vas pratiquer avec moi. Je t'initie à ça. Tu as aussi la possibilité de pouvoir réserver une séance de coaching avec moi où on va aller dans le déclic, ce que tu as besoin là de comprendre et de savoir là pour toi personnellement et que je l'adapte à toi sur une séance de coaching pour pouvoir te lancer et que tu partes dans des actions concrètes aujourd'hui. Si à côté de ça, tu as besoin d'aller plus en profondeur d'un point de vue alimentation, savoir comment gérer ton alimentation au quotidien, même si c'est ça, on peut le voir dans la séance de coaching, mais ça ne sera pas en détail dans comprendre ce que tu mets dans ton assiette, aller plus loin dans la transmission, de ton apprentissage, de l'enseignement. Tu as à ce moment-là l'accompagnement présence que je te mets aussi en description qui permet de développer donc ces connaissances-là et à côté de m'avoir moi disponible sur WhatsApp pour répondre à tes questions, pour te soutenir, pour aussi adapter en fonction de ton quotidien à toi donc les réponses. Donc ça te permet d'avancer en m'ayant moi à côté de façon sereine et de savoir que dans tous les cas avec cet accompagnement-là, tu avanceras. Ce n'est pas suivre les règles que je t'apprends, c'est pouvoir avoir cette théorie, certes, mais que tu puisses toi l'adapter à toi, surtout pour être enfin autonome et avoir confiance en toi. Aller voler ensuite de tes propres ailes.